connaissons tous. Esther est quoi? Plutôt Ruth. Autant pour moi. De toute façon, mais regardez là, j'ai compris qu'il y avait un bug. C'est bien, vous suivez, vous connaissez la parole de Dieu. Ruth est quoi? Elle est moabite. Alléluia. Donc ça veut dire que ses origines viennent de quoi? Des Moab. Alléluia. Donc un acte unilatéral va conditionner la vie maintenant d'une fille des siècles plus tard. Parce que entre l'histoire de Lot et l'histoire de Ruth, il y a des siècles qui se sont passés. Les Moab même ont grandi jusqu'à on arrive dans Deutéronome qui nous dit que les Moabites font partie des peuples que vous devez détruire. Vous comprenez pourquoi le Seigneur en avait, je dirais, horreur de certains peuples? Parce que le fondement était l'inceste et c'était une abomination. Or, l'inceste, c'est quoi? L'inceste, c'est une relation entre des membres d'une même famille. Ou bien c'est pas ça? C'est ça, non? Et même la génétique nous explique que parfois, ça peut donner des maladies graves aux descendants. Si par exemple, un enfant, vous voyez, part avec un autre membre de sa famille, le fait, vous voyez, que le sang qui se trouve en elle et en lui s'unit, ça peut provoquer des maladies génétiques chez l'enfant. Ou bien ce que je dis là, c'est faux. Amen. Donc Dieu lui-même, par des lois spirituelles, fait en sorte que la terre se peuple d'une certaine manière. Alléluia. La famille, une autre famille. Alléluia. Mais l'inceste, c'est une malédiction. Et c'est une abomination devant Dieu. Maintenant, Dieu a la volonté de sauver cette femme. Et elle-même, elle veut sortir de cette situation. Alors, dans l'histoire que nous connaissons de Ruth, la Bible dit que un homme va aller s'installer dans le pays de Moab avec sa femme et sa famille parce qu'il y avait un temps de famine je dirais en Israël. Alors, arrivé dans le pays de Moab, ses enfants vont épouser, vous voyez, les Moabites. Ruth et ok, bon, cherchez, lui qui va trouver la réponse, il va me la donner. Alléluia. Donc, arrivé à un certain moment, l'acte de malédiction va se déclencher dans la vie de cette fille. Alléluia. La malédiction va se déclencher après 10 années de mariage. Vous comprenez? C'est pour ça que la délivrance, il ne faut pas la voir comme un acte à l'instant T. Il y a des actes que tu poses aujourd'hui pour demain, pour ton futur. Parce que tu ne sais pas. Si je demande à quelqu'un aujourd'hui qui connaît les actes qui ont été posés dans le passé susceptibles de le rattraper aujourd'hui, peu de personnes pourront me dire en réalité de quoi il s'agit. Parce que je ne pense même pas que Ruth, dont nous sommes en train de lire aujourd'hui ou de parler de son histoire, savait que dans ses fondations, elle était issue, vous voyez, de l'inceste. D'un père et sa fille. Peut-être qu'elle savait qu'il y avait une malédiction. Mais peut-être que les gens ne savaient même pas d'où provenait la malédiction. Alléluia. Donc, elle grandit, elle arrive quelque part, elle décide de faire sa vie. Mais l'acte ancestral, qui est comme une malédiction, va la rattraper. Elle se marie, elle vit sa vie heureuse. Mais déjà, il y a un problème qu'on commence à constater. C'est qu'après 10 années de mariage, il n'y a pas d'enfant. Alléluia. Il n'y a pas d'enfant. Et qu'est-ce qui va se passer encore? La Bible dit même que 10 ans après ce mariage, le mari de Ruth va faire quoi? Il va mourir. Parce que l'acte qu'a posé de manière unilatérale, ses ancêtres vont lui
rappeler que toi, Ruth, le peuple auquel tu appartiens, ne peut pas marier quelqu'un qui est étranger à ta famille. Tu ne peux pas te lier à quelqu'un qui est étranger à ta famille. Et voici aujourd'hui où beaucoup d'entre nous, nous sommes, je dirais, à ce niveau du combat. Il y a des actes qui ont été posés de manière unilatérale qui continuent de subsister dans nos vies. On n'arrive pas. On est bloqué. On est limité. On est ralenti. On est freiné. Parce qu'il y a des actes qui ont été posés dans la volonté, vous voyez, du bien-être. Parce que quand la fille de Lot a posé, les enfants de Lot ont posé, ce n'était pas avec un esprit machiavélique. Vous comprenez? Donc il y a des parents, des ancêtres parfois, pour le bien-être de la famille, qui ont posé des actes qui les ont liés à des esprits ou à des malédictions. Mais la volonté première n'était pas de chercher la malédiction, mais était peut-être parfois de chercher le bonheur. Dans les traditions ancestrales, parfois il y a des femmes qui sont enceintes, elles n'arrivent pas à enfanter. L'enfant est là, et au bout de 10 mois, au bout de 11 mois, ils sont dans une souffrance. On leur dit, tu as besoin d'aller voir un tradit praticien. Et là-bas, c'est là où tout va se jouer. L'avenir de l'enfant, la descendance de cette femme peut se jouer à partir de ce moment-là. Où elle va rentrer en contact avec un tradit praticien qui va mettre sa vie en contact avec un hôtel démoniaque. L'acte qu'elle venait de poser de manière unilatérale, parce qu'elle se trouvait dans le besoin, va conditionner la vie de ses descendants. Alléluia. Nos ancêtres parfois étaient des agriculteurs, des bergers, comme nous apprenons dans la Bible. Parfois, ils devaient nourrir leur famille. Parfois, ils devaient nourrir un village, ils devaient nourrir un peuple. Et ils se retrouvaient, je dirais, dans les temps de sécheresse, des saisons, je dirais, difficiles, où il n'y avait même pas à manger. La famille était sur le point d'être décimée par la famine. Cherchant, je dirais, quelque part, je dirais, une intervention divine, ils ont frappé à la mauvaise porte. Ils ont tissé les alliances, ils ont posé les actes, ils ont parlé à des esprits dont ils ignoraient même l'existence, mais qui sont rentrés dans leur vie tout simplement par quoi? Par la parole qui est devenue un acte. Alléluia. Un acte de suicide peut devenir une malédiction dans une famille. Alléluia. Pourtant, celui qui l'a posé, vous voyez, je dirais, dans ta famille, des générations avant toi, l'a fait peut-être parce qu'il se retrouvait dans une situation où il a trouvé, il estimait que c'était la seule solution qui lui restait. Mais cet acte-là est devenu aujourd'hui comme, je dirais, une porte ouverte dans la vie de certaines personnes. À chaque période, une personne au moins doit sauter la vie d'elle-même dans ta famille, de génération en génération. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si tu me comprends, fais comme ça. Alléluia. L'acte. Les enfants de Ruth, les enfants de comment on appelle ça, de Lot ont posé cet acte. C'est devenu un problème. Ruth s'est retrouvée à payer le prix. Donc, pour pouvoir sortir, vous voyez, des conséquences de l'acte. Regardez ce que Ruth a dû faire. Pourquoi? Parce qu'elle-même subissait les mêmes réalités que tous ceux qui étaient descendants des Moab. Donc, sa vie était contrôlée par des principautés. Vous voyez? Des principautés. Parce que non seulement l'acte était fait, pas n'importe où, mais dans les montagnes. Vous voyez? Donc, l'endroit où, je dirais, l'acte s'est posé a enregistré ce malheur. Donc, la vie de tous les, je dirais des descendants de Moab, ceux qu'on appelle les Moabites, était contrôlée par une principauté. Donc, qu'est-ce qui se passait? Il y avait une interdiction d'épouser un homme, comme je dis, qui n'est pas Moabite ou Ammonite. Parce que la deuxième fille, la cadette, va donner naissance à un autre peuple qu'on appelle les Ammonites. Son fils va s'appeler Ammon, et c'est lui qui est l'ancêtre, vous voyez, des Ammonites. Donc, Moab, Moabite, Ammon, Ammonite. Vous voyez? Donc, il y a une interdiction d'épouser un autre peuple. Ça, Ruth
avait ça dans ses origines. Troisième chose encore, son temps de bénédiction et son temps de joie étaient écoutés. Vous voyez? C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas connaître une paix, un bonheur, je dirais, à long terme. Ça faisait partie des malédictions qui se trouvaient dans la vie des Moabites. Amen. C'est pour ça que vous voyez des gens parfois bénis. Pourtant la Bible dit quoi? Que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu as des personnes parfois que Dieu visite. Mais quand tu regardes leur visage, tu as l'impression qu'ils n'ont pas été bénis. Qu'ils sont amers, qu'ils sont déçus, qu'ils sont, je dirais, ils ne sont pas enthousiastes, vous voyez. Parce que ce n'est pas ce qu'ils attendaient dans la plénitude. Voici ce que, je dirais, Ruth était en train de subir. 10 années. Elle se disait, enfin, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Je vais pouvoir me séparer de ce peuple. J'ai envie de quitter. J'ai envie de sortir volontairement. Mais elle n'avait pas, je dirais, des outils spirituels. L'homme qu'elle va épouser, à cause, vous voyez, des malédictions qui se trouvaient dans ses origines, vont rattraper. C'est pour ça que je dis parfois à certaines personnes que quand vous êtes mariés, vous devez prier ensemble. Alléluia. Et c'est pour ça même que les gens qui ne sont pas mariés, vous devez prier pour connaître les origines et les fondements de celui ou de celle avec qui vous vous liez. Parce que parfois, dès l'instant où vous rentrez dans une union, il faut savoir que les ennemis de ton mari deviennent tes ennemis. Ou les ennemis de ta femme deviennent tes ennemis. Donc il y a des gens parfois qui subissent ce que moi j'appelle des attaques croisées. C'est-à-dire des attaques qui ne viennent pas forcément de ta famille, mais qui viennent de la famille de ton mari ou qui viennent de la famille de ta femme. Si tu es un homme. Alléluia. Parce que le lien de sang, l'alliance qui t'unit à cette femme, autorise les esprits de la famille de cette personne à intervenir dans ta vie. Donc les esprits de la famille de Ruth vont intervenir pour atteindre la vie de son homme. Alors qu'est-ce qu'elle a dû faire? Cette femme a dû combattre, s'attacher non seulement, je dirais, à Naomi, mais pour s'en sortir, elle a dû lever les interdictions liées à la fécondité, parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Alléluia. Après 10 ans de mariage, Ruth est sortie de ce mariage sans enfanter. Mais lorsque elle a fait le travail, rappelez-vous qu'elle s'est mariée plus tard à qui? À Boaz. Et c'est de là qu'elle va donner naissance à qui? C'est pas affiché, regardez. Elle va donner naissance à Obed. Obed va donner naissance à Isaïe. Isaïe va donner naissance à qui? À David. David, comme on le dit, qui est l'ancêtre, vous voyez, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est de la lignée de cette Moabite que va naître notre Seigneur Jésus-Christ. Mais s'il n'avait pas fait le travail, alléluia, ça n'aurait pas été possible par cette lignée-là. C'est un mystère. Alléluia. Pourquoi Dieu, je dirais, va prendre, vous voyez, une femme dont les origines même sont corrompues pour en faire sa lignée. C'est là où toute la grâce et la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour montrer que même le maudit peut devenir, vous voyez, une personne bénie par le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, elle a dû lever cet interdit. Elle a dû briser les barrières de limitation dans sa vie. Parce qu'elle n'avait pas le droit de sortir, vous voyez, de son pays. Elle n'avait jamais connu. Son mari est venu la trouver dans le pays de Moabit. Elle n'était jamais sortie. Donc quand elle prend la décision de suivre Naomi, c'est une loi qu'elle doit briser dans sa vie. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas le droit, même si tu es né en France. Est-ce que vous savez qu'il y a des lois territoriales qui interdisent parfois des personnes de sortir d'une nation? Il y a des gens qui n'ont jamais connu autre chose que la France. Il y a des gens qui n'ont jamais connu autre chose que leur pays de naissance, leur pays d'origine, le village où ils sont nés, la ville où ils sont nés. Parce qu'il y a des lois qui leur interdisent de sortir. Dès l'instant où ils décident, on les emmène, on dit, bon, va étudier chez ton oncle en ville, va chez ta tante, je ne sais pas, sors du village. Vous allez voir que les circonstances vont les ramener à un certain moment à la case de départ. Donc elle devait briser cette loi dans sa vie. Elle devait briser les alliances qui l'interdisaient de se marier.
Elle devait lever les interdits qu'elle avait hérités. Elle devait effacer les décrets de mort précoce qu'il y avait dans sa vie, raison pour laquelle son mari est mort. Elle devait lever également les interdits de non-accomplissement. Donc regardez tout le travail que cette femme a dû faire dans sa vie pour que aujourd'hui nous ayons le témoignage que nous avons d'elle. Si tu ne fais pas ce travail-là, quel témoignage tu laisseras à tes enfants? Alléluia. Beaucoup, quand ils commencent à prier, ils s'arrêtent en bout de chemin parce qu'ils n'ont pas compris que les malédictions, je dirais une malédiction peut, je dirais, en cacher une autre. Donc elle, juste par un acte d'inceste, regardez tout le travail qu'elle a dû faire dans sa vie. Tout le travail qu'elle a dû faire dans sa vie. Pouvoir rencontrer, je dirais, Boaz. Parce que Boaz, on pouvait le lui présenter. Et puis, rien ne se serait passé. Parce que rien comment on appelle ça? Rien n'obligeait Boaz à épouser Ruth. Celui dont il avait l'obligation d'épouser, c'était Naomi. Alléluia. Parce que la loi juive en ce temps disait que la femme, comment on appelle ça? Bon, je vais vous expliquer simplement. C'est-à-dire, Romain est marié. Et puis Romain est mon frère. Moi aussi, je suis marié. Je nous couvre du sang de Jésus-Christ. Hein? Il arrive qu'un d'entre nous parte. La loi juive dit que celui dont, je dirais, celui qui est parti, sa femme doit maintenant, pour continuer à donner une descendance au défunt, le frère qui est resté doit épouser ou doit aller avec, je dirais, la veuve pour donner une descendance au défunt. C'était le problème dans le livre de Genèse avec les enfants, rappelez-vous, de Judas. Hein? C'est ce qui a fait que sa belle-fille s'est transformée. Elle a pris l'apparence d'une prostituée pour pouvoir, je dirais, lui-même le faire tomber dans son propre piège. Parce que quand son fils aîné, qui était marié à une Cananéenne, est décédé, son cadet devait épouser, vous voyez, la femme en question et lui donner des descendants. Et il ne voulait pas le faire. La Bible dit, à cause de cela, Dieu aussi a frappé le cadet. Donc, voyons ces deux enfants mourir. À cause de cette femme, il a eu peur de perdre son dernier enfant. Donc, il a dit à la femme, va chez toi à la maison, va faire ton comment on appelle ça, ton deuil. Et quand mon enfant va grandir, il arrivera à un certain âge, je vais t'appeler pour qu'on vienne, je dirais, vous marier, pour que tu continues, je dirais, à donner des descendants. Les années passent, le temps passe. Comme on le dit, Judas a pris le large. Judas ne rappelle pas sa belle-fille. Les gens viennent lui dire, on voit ton beau-père en train de se balader avec, je dirais, ton futur mari dans la ville, mais il ne t'appelle pas. C'est ainsi qu'elle va prendre l'image de cette femme qui va le piéger en bordure de route. Alléluia. Tout simplement parce que des actes ont posé des malédictions. Deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que la parole également, les paroles ancestrales, nous lient à des souffrances et à des malheurs. Donne-moi le dernier texte. La Bible dit, en son temps, Eliel de Bethel va arriver dans la ville de Jéricho et va vouloir reconstruire une ville qui avait du potentiel. Elle était agréable. Le séjour là-bas était merveilleux. Séjourner et habiter, c'est deux choses différentes. Amen. Séjourner et habiter, c'est deux choses différentes. Donc quand les gens venaient séjourner à Jéricho, ils voyaient le potentiel de la ville. Ils voyaient que cette ville, je dirais, avait tout le potentiel, vous voyez, pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir prospérer, pour pouvoir, je dirais, s'étendre. Mais ceux qui habitaient la ville de Jéricho savaient que cette ville-là était sous une malédiction. La malédiction remonte, je vous ai épargné le texte, au livre de Josué, avec la prise de Jéricho. Josué a maudit cette ville. Il s'est arrêté sur la montagne, une montagne qu'on appelle la montagne de Garizim. Et il a prononcé des paroles pour dire que quiconque
voudra rebâtir la ville de Jéricho, que ce soit au prix du sang, de son sang, mais également du sang, il commencera à poser les fondations de cette ville-là en perdant son fils aîné, et il terminera la construction de cette ville-là en perdant son dernier fils. Eliel de Bethel, un homme prospère et riche, va vouloir investir dans cette ville parce qu'il voit le potentiel. Alléluia. Mais la parole, elle a traversé les âges. Alléluia. La parole de Josué a traversé les siècles. Et cette parole-là continue à courir sur la ville de Jéricho. Il y a des lieux bien-aimés qui ont reçu des malédictions. Il y a des familles qui ont reçu des malédictions. Il y a des nations parfois qui sont sous une malédiction. Donc la malédiction, comme je vous ai dit, c'est faire vivre un malheur à une personne, à un objet ou même à un endroit. Donc Jéricho n'était pas une personne, mais Jéricho était un endroit. Donc toute personne qui se trouvait à Jéricho était en train de subir la malédiction qui se trouvait sur les terres de Jéricho. Donc les gens habitent la ville, mais ne peuvent pas boire l'eau de la ville, ne peuvent pas se laver avec l'eau de la ville. Tout ce qui est autour, je dirais, de la ville de Jéricho ne prospère pas. Parce que dans les fondations, dans la terre de Jéricho, tout est détruit et endommagé. Eliel de Bethel vient, il voit le potentiel. Il voit que la ville se trouve en bordure de mer. Il se dit, mais attends, cette ville-là, si quelqu'un décide de la ranger, elle peut devenir prospère. Ça peut être un lieu de commerce. Ça peut être... Alors il décide, lui, de manière unilatérale, de rebâtir cette ville. Sans savoir même qu'au préalable, il y avait une loi qui encourait sur cette ville, qu'on appelle une parole de malédiction. Donc il s'investit. Il s'investit. Nous aujourd'hui nous avons l'information, mais lui en son temps n'avait pas l'information. Comme toi aujourd'hui tu n'as pas l'information, parce que l'information remonte des siècles, des générations avant toi. Si tes aïeux, tes grands-parents, tu ne vas pas interroger, comme on dit, ton arbre généalogique, ou tu ne vas pas, je dirais, avoir recours, je dirais, à l'assistance du Saint-Esprit, il y a des choses que tu veux ignorer dans ta vie. Alors c'est ainsi que vous allez voir des gens qui veulent se marier mais qui ne peuvent pas. Parce que comme Jéricho, des lois vous en empêchent. Des gens qui veulent avancer, qui veulent prospérer, mais qui ne peuvent pas. Parce que comme Jéricho, la ville elle est maudite. Elle a le potentiel. Des gens qui ne comprennent pas, mais qui sont, je dirais, dans une relation, sur le point de se marier, mais ça n'aboutit pas. Parce que les gens voient le potentiel. On voit le cœur que tu as. Tu es une femme généreuse. Tu es un homme bienveillant. Mais quand il s'agit de faire les choses de manière concrète, les gens ne peuvent pas le faire. Parce que Jéricho a le potentiel, mais maudit. La famille porte une malédiction. Le sang que tu portes, bien-aimé, porte des gènes qui se trouvent ou qui ont été impactés par les malédictions. Tu veux réussir. Mais au moment, je dirais, de ton ascension, c'est là où tu vas voir que la maladie que ta mère a eue, que ton grand-père a eue, que ton arrière-grand-père a eue, va se déclencher. La maladie qu'on appelle le diabète, qu'on appelle l'hypertension. Les gens pensent que c'est une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont des lois. Alléluia. Ce sont des lois qui sont simplement en train d'être activées à une période bien précise de votre vie. Jéricho devait rester détruite, dont les gens pouvaient habiter, mais tant que la ville était dans la ruine, ça suffisait. Comme toi, tant que tu vis, il n'y a pas de problème. Mais le jour où tu vas vouloir t'élever, il y a un problème. Tant que tu es avec, je dirais, une personne, vous apprenez à vous connaître, c'est beau, tout est joli. Mais le jour où vous allez vouloir vous marier, il y a un problème. Tant que, je dirais, tu fais les études, il n'y a pas de problème. Sans faute, oh là là, elle réussit dans sa vie, elle n'a jamais échoué dans la vie. Oh là là, elle avance, elle avance, elle avance. Mais au moment d'arriver dans la vie active, où tu veux maintenant, je dirais, bénéficier de tous tes diplômes que tu as eus, c'est là où il y a un problème. Parce que tant que la vie de Jéricho est détruite, il n'y a pas de problème. Mais pour la reconstruire, ce sera au prix de ta vie. Si tu ne le sais pas, c'est là où les gens vont se battre. Vont se retrouver, vous voyez, à se voir menacés.
avoir des esprits venir les menacer. Se retrouver, vous voyez, être frappés par les choses dont ils ignorent. Parce qu'ils n'ont pas pris la peine, vous voyez, de connaître les lois. La malédiction, je dis, est un acte, mais c'est aussi une parole, c'est aussi une loi. La loi sur la ville de Jéricho. Quelle est la loi qui régit tes fondations? Toi, tu te dis, bon, je suis né en France, je ne connais pas la Côte d'Ivoire, je ne connais pas le Cameroun, je ne connais pas le Burkina, je ne connais pas... quelle autre ville encore? Quel autre pays encore? Hein, je ne connais pas le Gabon, je ne suis jamais allé là-bas, ma mère m'a parlé vaguement du Gabon. Mes frères, ce sont tes origines. Hein? Hein? Ce sont tes origines. Alléluia. Je ne connais pas les Antilles, je ne suis jamais allé en Martinique ni en Guadeloupe. Mais frère, ce sont tes origines. Tu dois apprendre à les connaître. Il y a des peuples qui sont sous une malédiction. Alléluia. Il y a des peuples. Et toi, tu es originaire, tu es descendant de ces peuples-là. Tu ne sais pas que depuis des générations, ces peuples-là sont, je dirais, leur vie est contrôlée par les esprits. Donc toi, tu viens, tu veux rentrer dans ta vie active parce que tu estimes qu'aujourd'hui, tu as la majorité. Tu veux rentrer dans ta vie active, mais tu ne peux pas. Parce qu'il y a des lois qui régissent ces peuples-là. Alléluia. Il y a des lois. Ruth, elle était moabite. Dans la loi, il y a des lois qui régissaient son peuple. Toi, tu es de quel peuple? Tu es de quelle origine? Il y a des lois qui régissent de manière spirituelle le peuple auquel tu appartiens. Et si tu regardes, tu observes, tu vas voir que c'est une réalité. Alléluia. Ces lois-là, vous devez les abolir. Vous devez les annuler. Vous devez les détruire complètement de vos vies. Alléluia.